dans une précédente vidéo, c'est celle-ci. Comme vous pouvez voir, l'écran est brûlé, donc apparemment c'est les ultraviolets qui font ça, et rajouté à l'âge de la Game Boy. Donc, il y a une espèce de glu à l'intérieur apparemment qui devient, qui se solidifie ou se cristallise et rend l'écran totalement opaque. Donc là, elle n'est pas allumée. Si je l'allume, on peut voir. Est-ce qu'on peut voir quelque chose déjà? On va voir le contraste. Alors, on voit pas grand chose. C'est dans le bon sens pour moi. Pour voir. Ça va démarrer, elle n'a pas démarré, je pense. On va faire. Voilà. Donc, on voit bien le logo Nintendo inversé, tout le texte est inversé. Si je lance un jeu pour référence, voici comment devrait être l'écran. Ok, une fois quand il éteint, donc là on voit bien que quand je l'éteins, il reste avec la partie noire au milieu, donc on va s'occuper de ça. Alors, pour commencer, on va démonter les tri-ring, les vis tri-ring, donc il y en a 6. C'est pas mis le bon, évidemment, sinon c'était trop beau. Voilà. Bon, il est un peu trop petit celui que j'ai, mais bon, ça va faire le boulot. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre de voir dans l'état dans lequel se trouve la console à l'intérieur. Je pense qu'elle est en bon état parce que de toute façon elle marche. Et hop là. Je sais pas si ça c'est d'usine, on dirait des trucs de soudure un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les vis et les mettre de côté. On va pas les perdre. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a démonté la coque arrière, il faut démonter des vis Phillips, donc pas comme les autres, des vis normales. Il y en a 1, 2, 3. Là, je suis content, il est vraiment en bon état, il n'y a pas d'oxydation du tout. On voit quand même qu'ils ont tiré le hardware de la Game Boy jusqu'au bout, parce que la première qui était sortie en 89 a une révision, mais pas avec autant de puissance. Déjà, elle était obsolète en 1989, mais ils refont une version juste plus petite en 1997. Vraiment, ils ont... ça va vraiment leur coûter que dalle à produire ces consoles. Mais en tout cas, elles sont bien construites parce que c'est très rare qu'elles décollent. Et puis quand elles décollent, généralement, c'est des trucs très simples. Donc là, alors ce que je viens de faire là, sans mentionner, c'est que j'ai défait le câble de l'écran LCD. On peut voir l'autre côté, elle est vraiment nickel. Voilà. Quelques petits animaux. Bestiole, on a réussi à faire sa vie là-dedans. Alors le concept, c'est en fait, on va devoir enlever un film qui est sur
un film polarisant qui est devant l'écran et parfois aussi celui de derrière. Euh, Ça dépend en fait si les deux sont cramés ou pas. Et je vais sûrement faire un mode pour mettre un rétroéclairage à l'arrière parce que c'était vrai que c'est dur, ces consoles sont dures les écrans sont durs à voir quand si on oriente vers le soleil. Donc là j'ai un petit kit avec tous les éléments pour faire un écran rétroéclairé. Donc on va voir comment est-ce qu'on va réussir à enlever cet écran là parce qu'il est collé. Une petite bestiole. Faire un truc en métal, ça va abîmer le verre. Je vais avec ça. C'est trop abîmé. C'est sur ça. Ça parce que ça l'arrange. Enfin, c'est risqué. Je peux se faire parce que je enlever là. La technique en fait, c'est de jouer avec le plastique, voilà, en le tordant doucement, et là il va venir tout seul. C'est vrai que c'est dangereux de tirer sur les gens qui essaient de verre, c'est très dangereux de tirer dessus. Encore coincé dans le coin inférieur droit. Voilà. Nickel. Enfin, voici la bête. Faut faire très gaffe avec ce câble parce qu'il est fragile. C'est d'enlever le scotch. Ici avec les ongles. J'essaye de conserver l'écran original quand même. Donc c'est bien ce que je pensais. On voit une bulle qui est ici. Et en fait, c'est le filtre polarisant de derrière qui a cette bulle. Donc il va falloir enlever ce filtre aussi. Je pense même qu'il n'y a que le filtre à l'arrière qui est abîmé sur cette console. On verra bien. On va enlever ce petit morceau de mousse. Accroché.
j'ai vu. C'est bon. Alors, le truc, on voit pas vraiment, mais il faut soulever donc, ce film blanc, pour le remplacer. Alors, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas défaire évidemment la nappe qui est ici. Hein. Donc, on peut faire avec. Alors, juste une petite update pour dire que ce film avec la couche réflective, en fait, doit partir avec le filtre polarisant qui est derrière. Donc, en gros, vous pouvez imaginer ça, c'est un filtre polarisant, et ça, c'est collé dessus. Et il faut qu'ils partent tous les deux. Donc, moi, j'ai enlevé que ça. Donc, bon, j'ai perdu un peu de temps, mais j'ai découvert une façon pas trop mal, je pense, de dissoudre la colle en fait. J'ai arrêté d'utiliser le WD-40 et à la place j'utilise de l'alcool de méthylène dans lequel je fais baigner l'écran et petit à petit je sépare la couche comme ça. Je vois bien là, ça part. La glu est totalement dissoute, elle est très gluante. On peut voir un peu ici. Là. Et donc voilà ma nouvelle technique. Voilà, après pas mal de boulot, j'ai réussi à enlever le film de derrière, c'est assez propre. Mais on voit encore un peu là que le filtre polarisant devant est aussi cramé. Je sais pas si on peut le voir mieux en mettant un autre polarisant devant. On voit un peu là, il y a un cercle hein, tout autour hein, ici. Donc voilà, prochaine étape, il faut enlever cette couche là aussi. Celle-ci. Et voilà. Je me demande si on peut pas réutiliser ce filtre en nettoyant, parce que c'est la glu qui a changé de couleur. Donc on va voir. Voilà, l'écran il est entièrement clair. Donc voici après un bon petit moment de travail. Là on voit qu'il baigne, c'est parce que je suis en train de le nettoyer. Tous ces résidus là, c'est la colle qui a cristallisé, donc il y en a partout. C'est un peu galère à enlever. On peut voir même la colle avant. Je ne sais pas si c'est la colle ou un film plastique, mais en tout cas c'est quelque chose qui cristallise, qui est galère à enlever. Mais bon, voilà, j'y suis arrivé. Maintenant, j'ai un écran complètement transparent. Donc, c'est assez drôle à voir. Donc maintenant, on va mettre des filtres et on va tester, voir si ça marche. Hein. Je pense pas qu'il reste grand chose à enlever. On va voir ça. Alors voilà, on en est finalement au point où j'ai presque assez nettoyé l'écran et on va pouvoir appliquer les filtres polarisants. Ensuite, j'ai un peu travaillé aussi côté de la carte mère sur l'installation du backlighting et je ne sais pas quelle raison, mais le lien ne marchait pas sans la résistance, donc j'ai dû rajouter la résistance incluse. Ce qui se passait en fait, c'est que la Game Boy démarrait, enfin il y avait de l'électricité qui arrivait au
au panneau LED, sauf que la console ne démarrait pas vraiment parce qu'on n'entendait pas le bruit du démarrage, le son du démarrage. Et lorsque j'ai rajouté la résistance, ça a permis à la console de démarrer et aussi d'allumer l'écran. Peut-être un peu moins intensément que ça l'était sans la résistance. Parce que certains modeurs disent qu'on peut utiliser l'écran sans la résistance si on veut qu'il soit plus brillant. Et avec si on veut qu'il soit un petit peu plus bas en intensité. Enfin voilà. Donc prochaine étape, pas des moindres, ça va être de mettre donc, des filtres polarisants en place. Comme ça, un de chaque côté. J'ai trouvé l'angle le mieux pour moi, c'était de le couper en diagonale. Je trouve que le contraste était meilleur. Donc on va continuer un peu à nettoyer ça avant de appliquer le filtre dessus pour éviter qu'il y ait des poussières et pour éviter qu'il y ait des bulles. On continue un petit peu. Je crois que j'ai mis le coton-tige pour nettoyer. J'en ai un là, mais trop sale. Donc pour nettoyer, je préfère utiliser de l'alcool isopropylique, tout simplement parce que c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces, quasiment pas, et qui est assez pur. Là où les autres produits, souvent, ils peuvent laisser des résidus. Je trouve que ça marche bien. Bien faire. Alors, ce qui est difficile, c'est de passer sous la nappe, parce qu'il ne faut pas l'abîmer. Et on voit pas grand chose dessus. Donc, le problème c'est qu'aussi on peut pas savoir si c'est vraiment propre parce que lorsqu'on le manipule, on touche un peu aussi la partie avant. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir parfois si les particules de saleté sont d'un côté ou de l'autre du verre. En fait. On va faire au mieux. Je pense que là c'est pas mal. Alors, je sais pas comment ça va se passer pour l'appliquer en dessous sans faire des bulles. On va voir. Alors en gros, il y a un côté, il y a un film de chaque côté. Il y a un film du côté, un côté qui est collant et un autre côté qui est pas collant là. C'est le bon côté. Premier, ici. On va rester collant. Hop. Je vais glisser en dessous. Très bien. Je me demande si ça va se voir sur le côté. Tout à fait aligné, on va voir. Avec
contraste de l'écran. Si c'est visible. On remet provisoirement. Quelque chose dans le bon sens. Voilà. En dessous. Et voilà, je pose la vidéo à ce moment-là parce que, comme vous pouvez le voir au bout de la flèche, il y a une ligne horizontale sur l'écran et malheureusement les lignes horizontales sont quasiment impossibles à réparer. En fait, donc ça ne sert absolument à rien de continuer le mode si l'écran est foutu. Cela est dû au fait que les câbles, enfin les nappes ont été manipulées un nombre de fois incalculable et étant fragiles et avec l'âge se sont abîmés et du coup le signal ne passe plus et ça crée des lignes dans l'écran. Donc comme un mauvais film, celui-ci, cette vidéo n'a pas de fin, mais elle aura une suite comme beaucoup de mauvais films aussi. La suite étant que le seul choix qui s'offre à moi, à part racheter un écran d'origine, c'est de faire un mode avec un écran moderne, donc LCD de type IPS. Ça a de nombreux avantages, d'autant plus que le prix est équivalent à essayer de trouver des écrans d'origine d'occasion. Et ça apporte un vrai confort de jeu. Et ça amène vraiment cette vieille console au 21e siècle et finalement les graphismes, même si c'était que du 8 bits, avec ce nouvel écran là, c'est presque comme si on les oublie. Franchement c'est assez pas gênant de jouer à des vieux jeux à partir du moment où la visibilité est bonne et la résolution aussi. Donc voilà, ça sera sur une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, à plus.